Nous remercions tous les auditeurs de la radio RCM qui nous suivent en ce moment. Cette émission 20 nouveaux que nous allons partager avec vous chaque jeudi à 20h45, juste après les annonces de cette radio spéciale, cette radio que les habitants de Mwanda aiment vraiment et que nous jalousons et qui fait la gloire et la fierté de notre ville de Mwanda. Dans cette émission 20 nouveaux, ce soir, nous allons partager un thème qui est très capital. Je l'ai intitulé « À chacun selon ses capacités ». À chacun selon ses capacités. La compréhension de ce sujet va nous amener à aller plus loin et à éviter certaines choses qui tantôt nous entravent dans la société, la jalousie, la compétition, et nous allons apprendre là où il faut améliorer et toucher les choses. Je vais commencer plutôt cette émission, ce sujet avec un passage de la Bible. Matthieu chapitre 25, verset 15. Et c'est un passage qui est beaucoup plus développé dans nos églises, dans nos réunions de prière et tantôt dans nos rencontres, où la Bible nous dit: il donna 5 talents à l'un et 2 à l'autre, et au troisième, il donna 1, à chacun selon sa capacité. Et après le maître partit. Alors ce passage, c'est ce que nous allons exploiter comme référence de base pour nous aider, mes amis, à comprendre que la différence dans la vie est liée aux capacités. C'est très capital de comprendre ces sujets. C'est ainsi, je vais demander, là où vous êtes, appelez vos amis à venir écouter ces programmes, ces sujets que nous allons développer ce soir, parce que je suis convaincu que cela va influencer d'une manière ou d'une autre notre vie, et nous serons aussi contents d'écouter de votre part et de nous communiquer vos commentaires, parce que c'est très capital. Nous voulons réellement participer à l'influence de la vie de plusieurs personnes. Dans la vie, généralement, nous pensons que Dieu nous a donné des différentes choses par rapport à son amour. Mais cette parabole nous enseigne le contraire. Cette parabole de Jésus nous donne la précision que ce n'est pas l'amour de Dieu qui a fait que les uns puissent avoir 5, les autres puissent avoir 2, et encore d'autres personnes avoir ne fût-ce que 1. Cette parabole introduit une notion très capitale. La différence qui avait fait que au premier on lui a donné 5, au deuxième on lui a donné 2, et au troisième on lui a donné 1, ce n'était pas l'amour de Dieu. Oui, Dieu les aime tous d'une manière égale, mais la parabole souligne: à chacun on l'a donné selon sa capacité. Alors mes amis, c'est très capital, c'est très capital, et très souvent quand j'aborde ces sujets, je dis: Dieu c'est comme l'océan, et l'océan c'est comme l'amour de Dieu. Dieu c'est comme la rivière, pour ceux-là qui ne savent pas l'océan, mais nous tous qui vivent à Mwanda ici, nous connaissons la bénédiction et nous comprenons ce que signifie l'océan. Dieu c'est comme une rivière, Dieu c'est comme l'eau de l'océan.
Mais ce que nous tirons de cette abondance de l'océan ne dépend pas de la quantité ou ne dépend pas de l'océan, mais cela dépend de la capacité du récipient que nous amenons à l'océan. Il y en a une autre personne qui s'amène à l'océan juste avec un récipient de 25 litres et cet homme ne pourra ramener chez lui de l'eau que de 25 litres. Une autre personne va amener 200 et le troisième va amener peut-être 500 litres. La différence n'est pas dans l'abondance de l'eau qui se trouve dans l'océan, la différence se trouve dans la capacité des récipients que nous avons amenés. Je pense que cet exemple simple de l'eau de l'océan et de nos récipients représente ce que c'est la parabole que Jésus Christ le grand, le Seigneur des Seigneurs, nous a enseigné. Mes amis, quand j'ai compris cette notion dans ma vie, je me suis dit, il est inutile de jalouser quelqu'un, il est encore moins important de pouvoir combattre quelqu'un par ses résultats. La différence quand quelqu'un reçoit beaucoup plus de résultats et quand je reçois moins de résultats, la différence n'est pas dans la magie. La différence n'est pas dans des choses que nous imaginons. La différence se trouve dans les capacités que nous nous présentons dans la vie et que nous amenons dans la vie pour influencer nos résultats. Et vous verrez aussi que même dans la suite de cette parabole, que quand le maître était de retour, celui qui avait reçu 5, directement il est entré en action et il est parti vendre les 5 talents et il en a eu 10. Donc il avait la capacité de pouvoir comprendre les affaires, de pouvoir comprendre, échanger, faire certains sacrifices. Parce que quand on dit vendre seulement, ce n'est pas le fait du tic au tac. Il y a eu beaucoup de choses. Mais après cela, il a eu le bénéfice de 5 et il avait 10. Le maître l'a trouvé avec 10. Et la même chose avec celui qui avait reçu 2. Pour mieux comprendre que notre ami qui avait reçu un seul talent, ce n'est pas que Jésus-Christ ou le maître l'aimait moins. Mais ce monsieur, écoutez ce qu'il était en train de dire au maître à son retour. Il dit au maître, je savais que tu es un homme sévère. Je savais que tu es un homme dur. C'est pourquoi je suis parti. J'ai creusé et j'ai enterré le talent de façon que quand tu viendras, que tu me trouves avec ces talents et que cela ne puisse pas, que je ne puisse pas avoir le problème de punition avec toi. Et dès qu'il a terminé de parler, le maître dit, tu es méchant. Tu es vraiment méchant. Et on l'a même retiré l'unique talent qu'on lui avait donné. Et il y a eu une déclaration que j'aime beaucoup où le maître dit, à celui qui a, on donnera, on ajoutera et il sera dans l'abondance. À celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il pense avoir. Alors ça, c'est une notion très capitale dans la vie. La capacité dont nous parlons ici, c'est loin des niveaux d'études. C'est très loin des niveaux d'études, mes amis. Quelqu'un peut être diplômé, docteur, ingénieur, mais il n'a pas la capacité de réaliser certaines choses. Au niveau de la capacité de gérer certaines choses, une capacité de la vie, c'est vraiment un enfant, c'est vraiment quelqu'un qui ne sait même pas trouver les solutions dans la vie. Le diplôme ne peut jamais et en aucun cas être comparé comme la capacité de quelqu'un.
Parce qu'en réalité, nous savons que le diplôme, nous l'obtenons en réponse aux questions des examens et d'une option quelconque. Et en fin de compte, le jury est satisfait et m'offre ce diplôme et me donne ce diplôme. Donc c'est ça le diplôme. Le diplôme, quelqu'un peut être ingénieur, mais il est un gaillard zéro dans la vie. Quelqu'un peut être même un docteur, professeur, mais dans la vie courante, il n'a pas la capacité de réaliser beaucoup de choses. Alors, c'est très important de comprendre la capacité. Nous avons plusieurs capacités dans la vie. Nous avons premièrement, je vais évoquer la capacité spirituelle. Vous savez, mes amis, ce n'est pas le fait de s'appeler pasteur que réellement vous allez réaliser un grand ministère. Non, ça demande une capacité spirituelle pour conduire et faire avancer l'œuvre de Dieu. Et sur ce point, je dis même ceci. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de dégâts dans nos résultats parce que, et je donne cet exemple très souvent, on peut établir quelqu'un diacre, mais spirituellement, c'est un bébé. C'est quelqu'un qui ne sait même pas prier pendant 5 minutes, mais il va être diacre à l'église. Il n'y aura pas les résultats. Ce n'est pas le titre qui va faire que cette personne va réaliser de grandes choses, parce que c'est la capacité qui va marquer la différence au niveau des résultats. C'est la capacité qui marque la différence. Alors, il y a la capacité spirituelle et il y a la capacité intellectuelle. Quand on parle de la capacité intellectuelle, c'est loin de diplôme, comme j'ai dit, parce qu'un homme intelligent, ce n'est pas celui qui a les titres. Un homme intelligent, ce n'est pas celui qui a les diplômes. Un homme intelligent, mes amis, c'est celui qui a la capacité de résoudre les problèmes. L'intelligence, c'est cette aptitude que Dieu nous a donnée. Quand il y a une équation, un homme intelligent accède le monde de la raison pour faire sortir un résultat ou une solution. Alors, la capacité intellectuelle est très capitale dans la vie, et il n'y a pas seulement la capacité spirituelle et intellectuelle, nous avons aussi la capacité émotionnelle dans la vie. Vous savez, vous voulez devenir un leader, vous voulez conduire, vous voulez être un grand. Mais ce qu'il faut connaître, que dans la vie d'un grand, un grand perd généralement ce que nous appelons la vie privée. Un grand sera critiqué de tout coin, même par les ignorants. Quelqu'un qui ne connaît absolument rien peut ouvrir sa bouche pour critiquer un grand. C'est la raison pour laquelle, pour accéder à la grandeur, vous avez aussi besoin de la capacité émotionnelle. Comment vous gérez vos émotions, comment vous comprenez, comment vous réagissez vis-à-vis des critiques, comment vous réagissez vis-à-vis des déceptions. Vous savez, une fois monté dans la vie, je me souviens quand nous avons célébré 20 ans de notre anniversaire de l'église, les journalistes me posaient la question, il n'y a pas eu seulement de gloire. Vous pouvez nous parler des moments les moments aussi sombres que vous avez traversés pendant ces 20 années. Je leur ai dit, et c'est vrai, vous avez raison, il n'y a pas eu seulement des moments des moments de gloire, des moments de joie. Il y a eu des déceptions, et il me posa la question, est-ce que vous pouvez énumérer quelques déceptions que vous avez connues dans la vie ministérielle? Je lui ai dit, bien entendu, quand on monte, on est tantôt déçu par des gens auprès de qui vous avez investi vraiment vos ressources, que ce soit spirituelles, matérielles, physiques, tout consort, mais tantôt qui vous déçoivent dans la vie. Mais malgré ces déceptions, on est toujours obligé d'y aller. Et qu'est-ce qui fait que malgré les déceptions, les échecs de la vie, on pousse toujours plus loin? C'est la capacité
émotionnel. C'est comme quelqu'un veut être réceptionniste, vous allez recevoir les hommes et les femmes de tout genre, de tout genre, alors de tout genre. Et le réceptionniste doit avoir la capacité émotionnelle, parce qu'il y a des gens qui vont se présenter devant vous, hausser la voix et dire n'importe quoi. Vous devrez vous contrôler. Cette partie-là de se contrôler, c'est ce que nous appelons la capacité émotionnelle. Il n'y a pas seulement la capacité émotionnelle, il y a aussi la capacité morale. La capacité morale, c'est comment vous gérez votre vie morale. En tant qu'un leader, en tant qu'un grand responsable, surtout que dans cette émission, nous allons plus parler des choses qui vont nous amener à influencer la vie et la société, chacun dans son domaine. Nous avons besoin de la capacité morale. Vous ne pouvez pas être un pasteur, mais avec une vie de désordre. Non, là, au niveau de la moralité, il y a des vides. Et quand il y a des vides, ces vides-là vont marcher contre votre mission. Vous êtes appelé à être un homme d'État. Vous devrez savoir comment se comporter. Votre moralité compte. Votre moralité ajoute un poids dans la mission de la réussite de votre vie. À chacun selon sa capacité. Vous verrez par exemple que quand la capacité, la moralité est tellement trop bas, la moralité tellement légère, Dieu ne peut jamais vous confier de grandes responsabilités. Jamais, alors jamais, même pas dans un rêve. Il peut pas vous donner de grandes responsabilités parce que votre capacité morale est tellement médiocre. Alors, ce sont des choses que nous devons travailler dans notre vie. Il y a la capacité physique. Tu dois être en bonne santé pour exercer des grandes responsabilités. Sans l'aptitude, nous appelons même cela l'aptitude physique. Sans l'aptitude physique, il y a certaines responsabilités qui seront complètement difficiles à ce que vous puissiez produire un très bon résultat. Alors, maintenant là, cherchant à être un homme qui veut aller plus loin, qui veut influencer la vie, réaliser les bonnes choses, vous allez vous mettre à travailler votre capacité physique. Nous avons enfin la capacité organisationnelle. Par la capacité organisationnelle, c'est comment vous managez à gérer les structures de votre vie. Ça, c'est très, très capital, mes amis. Les amis qui nous suivent dans cette radio RCM, nous devons réellement nous mettre à développer toutes ces capacités. Alors, la négligence de ces choses, tantôt nous amène dans une vie déséquilibrée, dans une vie de confusion, où, à la place de développer nos capacités, nous voulons une vie gratuite, nous voulons une vie facile et nous voulons avoir ce que les autres ont et nous voulons devenir comme les autres. Mais la parabole du maître nous a instruit qu'à chacun on avait confié selon la capacité. Alors, quand le maître dit selon la capacité, oui, le maître nous aime tous. Nous sommes tous égaux par l'amour de Dieu, mais la différence de nos résultats réside dans les degrés de nos capacités. Alors, mes amis, il est très important. Retenez ceci, il y a la capacité spirituelle. Même pas seulement pour l'Église. Vous voulez diriger la province, une province, veut dire être gouverneur. Vous voulez avoir l'influence dans les affaires. La capacité spirituelle joue un rôle. Sinon, vous serez manipulé
par les gens de mauvaise foi et tout consort. Vous voulez être un grand pasteur, un grand diacre, une grande diaconesse, une prophétesse qui va influencer sa génération. Travaillez votre capacité spirituelle. Avez-vous du temps? Passez-vous du temps dans la prière avec Dieu, dans la dévotion, des méditations avec Dieu. Développez-vous votre vie spirituelle ou c'est juste les titres. Nous sommes dans une génération où les gens aiment plus les titres que les résultats. Et les gens occupent des positions sans pour autant avoir des capacités. C'est par votre capacité spirituelle que vous allez produire les résultats. Vous allez avancer les choses. Et même sur le plan spirituel, il est clair que c'est le spirituel qui commande le matériel. Alors, comment vous voulez commander la vie sur la terre avec une petite capacité spirituelle et tantôt même il n'y a absolument rien. Il y a des gens qui quittent la journée sans pour autant avoir un moment, qui quittent le lit et sortent sans pour autant avoir le moment de communion avec la source de la vie, le Créateur. Et nous avons le bénéfice de la parole de Dieu, la Bible qui est à notre disposition. Et nous avons le programme des églises pour développer nos capacités spirituelles. Quand on appelle à ce programme, les gens sont absents. Mais quand on veut nommer les gens aux différents postes, les gens se battent. Les gens arrivent même jusqu'à s'empoisonner au moment où il faudrait qu'ils puissent travailler et développer votre... Vous savez, quand vous êtes capable, personne ne peut résister à la capacité, mes amis. Et on peut vous ignorer, mais on ne peut jamais ignorer votre capacité. La preuve, le jour où ils vont faire face aux obstacles, on ne cherche plus jamais les titres, on ne cherche pas les hommes qu'on connaît, on ne cherche pas les amis, on raisonne directement qui est capable de résoudre X et Y. La capacité va vous amener à devenir incontournable. Même un pasteur dans son église, dès qu'il confronte un problème, il connaît ses enfants qui sont forts dans la prière, qui sont forts dans tel domaine. Là, il fait recours. Quand on dit fort, on voit déjà la capacité. Alors, mes amis, c'est très important. Oh, à tous ceux qui nous dirigent dans notre vie de moine, dans différents domaines, dans les domaines économiques, dans les domaines administratifs, dans les domaines de sécurité. S'il vous plaît, mes amis, développons nos capacités intellectuelles. Quand nous disons capacité intellectuelle, ce n'est pas le niveau des études. Ça, je ne cesserai d'insister. Ce n'est pas le niveau des études. C'est le niveau quand on parle de la capacité intellectuelle, c'est cette habileté de trouver des solutions. L'intellect de l'homme, c'est ce qui le différencie de tous les restes des animaux. Les animaux, ils n'ont pas l'intelligence, ils ont l'instinct. C'est ainsi ils tâtonnent. Mais l'homme a la capacité, quand il y a un problème, il a la capacité d'entrer en lui et dans sa manière de penser, de procéder à sa raison de pouvoir trouver une solution. Quand quelqu'un se dit « je suis un intellectuel », la chose que je vais corriger. On dit très souvent « je suis intellectuel parce que j'ai un diplôme ». Moi qui vous parle, j'ai des diplômes. Je suis docteur en théologie, j'ai des doctorats. Mais ce n'est pas les diplômes. Quand je parle de diplômes, ce n'est pas les diplômes qui donnent la capacité intellectuelle. La capacité intellectuelle, c'est la capacité de trouver des solutions. C'est ainsi, nous sommes tantôt choqués, quelqu'un qui n'a pas étudié, il n'a pas été au banc de l'école, mais il a une
capacité de résoudre des problèmes autour de lui. Alors, tout ce qui nous dirige, s'il vous plaît, développez la capacité intellectuelle et vous allez nous amener des solutions. La capacité émotionnelle, c'est le fait de pouvoir réellement gérer nos émotions parce que tel que je suis là, j'ai des émotions. Dieu nous a créés non pas seulement avec la raison, mais si les émotions ne sont pas bien gérées, mes émotions vont marcher sur ma raison et cela va influencer les résultats d'une manière négative. Alors il y a quelques éléments que je vais énumérer, les choses à considérer pour développer ou élargir nos capacités. 1. Retenez pour ceux qui écrivent. 1. Un esprit ouvert et disposé aux nouvelles expériences. Un esprit ouvert et disposé aux nouvelles expériences. 2. Pour développer nos capacités, élargir nos capacités. 2. Ne critiquez jamais les exploits. Cherchez plutôt à découvrir les pourquoi et les comment. Ndenge nini muto asali boy, ndenge nini muto akomi boy. Ko banda kaka mbala moko te asimba kisi, azana magie, amutema mabe, c'est ce qui nous fait manquer à développer ou élargir nos capacités. 3. Soyez toujours exposés aux grands. Lisez beaucoup les parcours. Tango muto mati, yo lukoyeba amata ndenge nini, asala ndenge nini, qu'est-ce qu'il fait, comment il gère son temps. Et enfin, ne soyez jamais satisfait à votre niveau actuel. Retenez ceci, il y a toujours un plus. Ce que j'ai fait aujourd'hui, il y a toujours un plus. Ne soyez jamais satisfait à votre niveau actuel. Alors, mes amis, pour la capacité physique, la maladie n'est pas quelque chose à aimer. J'aimerais faire une courte prière pour tous ceux qui me suivent et qui sont malades. Vous avez droit à être en bonne santé pour que la capacité physique qui gère toutes les autres, parce que tout sera géré dans votre corps et que vous soyez en bonne santé pour pousser plus loin. Permettez-moi que je prie pour vous. Toute maladie est possible à la guérison au nom de Jésus. Seigneur Jésus, je prie pour tous les amis qui sont malades, qui me suivent maintenant. Que par la puissance du nom de Jésus, qu'ils soient guéris. Au nom de Jésus, qu'ils soient guéris. Oui, la guérison, c'est le pain des enfants. Laisse que tous les enfants de Dieu qui écoutent cette prière, qu'ils reçoivent leur guérison au nom de Jésus. Merci beaucoup, tous les amis qui nous suivent. Vraiment, nous allons encore nous retrouver le jeudi prochain. Toujours à la même heure, même radio, RCM, Mwanda. Nous vous aimons. Et nous allons continuer à partager avec vous les choses qui vont influencer la vie de ceux-là qui veulent aller plus loin. Nous sommes 20 nouveaux pour une nouvelle ère. Au nom de Jésus, merci.